Thank you. Are you okay? This is the African woman power.
m'appelle Caresse Photo, je suis artiste musicienne. Caresse m'a été donnée par mon papa. J'ai trouvé ça étrange moi aussi. Quand j'étais enfant, j'aimais bien, mais après quand je suis devenue adolescente, j'étais un peu gênée parce que mes camarades aimaient bien m'embêter avec. Mais après, voilà, c'est passé. C'est curieux parce que Caresse, c'est pas dans mes papiers, mais c'est un petit nom qui me suivait partout. Il suffisait qu'un camarade arrive à la maison, qu'il entende Caresse, il l'amenait à l'école, et puis on oubliait Sidonie, tout le monde commençait à dire Caresse. Ça passe, et je pense qu'aujourd'hui, dans ce que je fais comme art, c'est un prénom qui reste, les gens retiennent facilement. Mes études se sont passées quelque part dans un quartier de Yaoundé qu'on appelle Vogada. C'est d'ailleurs là que je suis née. Mes parents viennent de l'ouest du Cameroun, plus précisément de Banjul. Ils se sont installés à cet endroit-là, en Vogada, dans les années 1959. J'ai fait mes études primaires en Vogada, à l'école primaire Notre-Dame de Victoire. Ensuite, je suis allée faire le premier cycle du secondaire au lycée de Soa. Après mon BEPC, je suis allée au lycée bilingue. J'ai eu mon bac D. Et puis, je voulais être chanteuse tout simplement. Mes parents, ils ne voulaient pas. Ils voulaient que je sois médecin. Puisque je n'avais pas de choix, c'est eux qui payaient les études, je suis allée m'inscrire en faculté de sciences. 3 années de biochimie. Oh, comme je me suis ennuyée. Et puis après, je suis allée voir maman, papa, j'ai négocié. Je leur ai dit, est-ce que vous ne voulez pas que je fasse autre chose? Je comprends, vous voulez les diplômes, mais je peux vous en donner, mais dans une autre filière. Ils m'ont dit, qu'est-ce que tu veux faire? J'ai dit, ok, je voudrais réaliser des films, le journal, créer, imaginer, inventer. Alors ils m'ont dit, tu veux faire quoi? Je dis, je veux faire de l'audiovisuel. Ok, je suis allée faire un BTS en audiovisuel et photographie. C'est comme ça que ça s'appelle. Après l'obtention de mon BTS, la musique était encore plus forte. Et il y a un groupe qui m'a fait appel, le Korongo Jam. J'étais choriste. Après, on a commencé à tourner. Donc, je n'ai pas eu le temps d'exercer en audiovisuel. On a fait des concerts. Le premier pays où je suis partie, c'était la Côte d'Ivoire, au marché des arts et spectacles d'Abidjan. Ensuite, ça s'est enchaîné. L'Europe est arrivée, les États-Unis, l'Asie. Ça ne s'est pas arrêté. Et puis, en 2008, je crois, j'ai décidé d'essayer de me parfaire. Parce que j'avais aussi cette envie-là de me prendre en charge, de devenir chanteuse lead, de me prendre en main. J'ai commencé à chanter dans les cabarets parce que c'est la meilleure des écoles que nous ayons au Cameroun, faute de conservatoire. Donc tous les soirs, j'allais chanter pour presque rien. C'était le plaisir de chanter, le plaisir d'apprendre, de faire ce qu'on aime, enfin la passion, quoi. Et puis en 2009, je travaille sur une pièce de théâtre. Il y a comment on les appelle, un metteur en scène, une dame qui me dit, mais vous avez une voix extraordinaire, c'est dommage que personne ne vous connaisse. Pourtant, il y a la possibilité qu'on vous découvre. J'ai dit, comment je fais? Elle me dit, en France, vous savez, il y a un appel à projet chaque année lancé par l'Institut français à travers le ministère français des Affaires étrangères. Ça s'appelle Visa pour la création. Vous chantez bien, vous enregistrez des chansons, vous envoyez et vous pouvez être lauréate et ça va vous donner une ouverture à travers le monde. Et puis moi, je lui ai dit, attends, j'y crois pas. Comment est-ce que je vais être en Vogada, enregistrer des chansons? Et j'envoie en France. Il y a des milliers de jeunes comme moi à travers l'Afrique, l'océan Indien, les Caraïbes, puisque c'était ouvert sur ces 3 continents, et qu'ils envoient et qu'on se dise, non, c'est elle qui est la meilleure voix. Ah, j'y crois pas. Et puis j'étais un peu fermée dans est-ce qu'il ne faut pas être coaché, est-ce qu'il ne faut pas avoir un appui, est-ce que seul le talent suffit, est-ce qu'il ne faut pas telle chose. J'avais l'impression qu'elle croyait tellement en moi. Tous les jours, elle me relançait. Et puis, finalement, de fil en aiguille, j'ai dit, pourquoi pas me jeter à l'eau? J'ai envoyé mes musiques. J'en avais 3. Et la première chanson que j'avais écrite cette période-là, c'était Mayolé. Avant de continuer, on va faire un petit stop. Je vais vous faire écouter cette petite chanson. Celle qui m'a ouvert les portes, quoi.
Mama yolele, mayole, yele, mama yole, mayole, yelele, mama yolele. De doucima forte que dampeo, chunka ne sonewa, dana waba kwa kaglo. Doucima forte que dampeo, ne wabi popa, dana waba kwa kaglo, ye wagolanga ge, mayole. Yele, mama yole, mayole, yelele, mama yolele. Moi gampe mi lojo ba gam kue go gone ne pop up no vordi kula. Ye bu kyo wa we adam hawa go singa you. Oh, yeah, kuya go pufa ki go relata pinchak mak bakyo wa dam hawa go singa yun walo. Mao, yeah, gaya kwene ne wabi po. Oh, gotamo. C'est une chanson qui parle de la nature qui souffre, de la déforestation. Mais la chanson, je l'ai écrite comme une histoire que je raconte. Parce que chaque vacances, malgré que je passe le restant de ma vie à Mvogada, on allait à Banjul. Dans les 3 mois de vacances, c'est à Banjul qu'on les passait. Et il y avait une tradition. Tous les matins ou tous les après-midi, grand-mère nous envoyait chercher de l'eau, du bois de chauffage. Malheureusement, quelques années après, quand elle nous envoyait chercher du bois de chauffage, on n'en trouvait presque plus à cause de la déforestation. Donc je raconte, je dis, Mayol, maman, est-ce que tu te rends compte qu'aujourd'hui, il fait tellement froid à l'ouest qu'on risque de mourir de froid, qu'on risque de crever de faim, parce que tous les jours nous coupons les arbres et on ne pense surtout pas à replanter. Donc j'attire l'attention des gens de dire, ok, c'est bon de couper les arbres, mais surtout, il faut penser à replanter. Gotamo, mama ochina no baba, wago wala peke kwa iso kumcho yung chiru wala, yem kalo, mao singa tuba, ngapu singa yung chiru waye dokona. Visa pour la création, cette année-là, j'étais lauréate, en 2009 justement. J'ai été lauréate et ça m'a valu une bourse en France. J'ai fait 6 mois d'apprentissage et surtout 6 mois où j'ai eu une énorme confiance de ma personne. Parce que sur mon chemin, il y avait un directeur artistique fabuleux, François Coquelard. C'est un directeur artistique français, mais qui a une grosse expérience de la culture africaine parce qu'il avait travaillé avant avec les percussions de Guinée, où il était directeur artistique pendant pas mal d'années. Un groupe qui l'accompagnait à travers le monde. Après, il y a eu le groupe Wofa. Donc, avec lui,
J'ai eu beaucoup d'expérience. Et il a fait quelque chose d'extraordinaire. C'était de déceler en moi cette faculté-là de pouvoir jouer de plusieurs instruments, dont j'avais une autonomie que moi-même j'ignorais. Une aptitude à jouer de tout, à faire résonner toutes les choses qui m'entourent, quoi. C'est comme ça que j'ai commencé à travailler vraiment la guitare, parce qu'au départ, la guitare, c'était pas vraiment un instrument où je me disais, il faut que j'apprenne à jouer de la guitare. Je la regardais, mais c'était pas vraiment, moi je suis chanteuse d'abord. Et puis il m'a dit, tu sais, tu peux te servir de la guitare comme un instrument qui accompagne ta voix, qui donne encore plus de volume à ta voix. C'est comme ça que je me suis mise vraiment à travailler la guitare. Il m'a fait apprendre à jouer le belak, que les gens appellent la sansa. J'ai travaillé le nkoul et beaucoup d'autres instruments de création. Et c'est comme ça qu'est né un spectacle, le spectacle Kwenya. Kwenya en Womala, qui est parlé à l'ouest du Cameroun, à Banjoun, à Bati, à Bafoussam, qui s'appelle Ma pensée, mon imagination, ma résonance. Alors si on me demandait comment je résonne toute seule, parce que c'est un album solo. Donc au sortir de là, on a fait un album, Kwenya, de 11 titres, où je jouais seule de tous les instruments, où je chantais toute seule. 2009, c'est une année extraordinaire. Je crois que c'est là où tout s'est fait. Et la même année, le Cameroun est amené à aller aux Jeux de la francophonie à Beyrouth, au Liban, en 2009. Le Cameroun lance un appel à tous les jeunes. Il fallait avoir moins de 30 ans pour participer. Moi, je fais déjà la sélection à l'interne au Cameroun et je suis encore retenue pour représenter mon pays au Jeux de la francophonie. Ce qui se passe, c'est que je reviens de là avec une médaille d'argent en chanson. Et puis la même année 2009, je me présente pour le concours découverte RFI. Je suis classée 2e. Donc tout se fait. Et pendant que j'étais au concours découverte RFI, puisque c'est une plateforme d'exposition, cette année, la finale a eu lieu au Togo. Il y avait dans la salle, pendant que je jouais, celui qui est aujourd'hui mon manager, qui produit mes albums, qui est à la tête de la maison Contre-jour, Contre-jour avec qui je continue à travailler aujourd'hui. Je suis à ma 5e année. Il a été marqué par la simplicité de mon art, la vérité que je dégageais ce jour-là. Je redis ces mots en fait. Et il m'a approché, il m'a dit qu'il était intéressé par ce que je faisais. Et pour moi, c'était une aubaine. Partie d'Onvogada comme ça, arriver au Togo, en un an, je dirais en quelques mois, tout s'est enchaîné, tout s'est fait en 6 mois. J'arrive, il y a déjà une maison de production qui est intéressée, qui me dit on peut enregistrer un album dans les conditions formidables. Je vous fais venir en Europe, on enregistre dans des grands studios avec un ingénieur de son, un accompagnement professionnel, dont je crois que c'est là où tout a commencé, c'était l'envol. Mais il y a une chose qui est très importante. Je ne vais pas balayer du revers de la main ces années d'apprentissage. Parce que s'il n'y a pas eu les années d'apprentissage, rien ne peut se faire. Pour arriver là, il faut qu'il y ait un travail énorme en aval pour qu'en amont, les choses se fassent. C'est-à-dire, c'est au moins 10 années à parcourir des lycées, à faire des concerts scolaires. Après, il y a une autre étape de la vie, les belles rencontres. Les meilleurs moments se sont faits au cabaret, où j'ai fait des rencontres extraordinaires.
Amani lele Madonna mosweke Tu avwen mon walanam Ivom waku wili Tu avwen ma Ivom wake Tu avwen mo Abron weka mangayat Tu avwen ma To bakar we yo we Anom tu atop nezuo Anom taba fwalo won lo we Anom tsoknam burni wao Tu avwen mo yeke Tu avwen mo ano Tu avwen mo kegege Tu avwen mo akegege Amani lele Amani lele Amani lele Amani lele Ano Ngwa le soin Nongo avwena Maintenant vous smou ma yanguo Auquel on voit ne m'oublie pas Ah non, Ngwa le soin Nongo avwena Maintenant vous smou ma yanguo Auquel on voit ne m'oublie pas. Avec Contre-jour, la maison de production qui me découvre et tout, on enregistre dans le premier album international. Mais avant cela, avant de partir du Cameroun, j'avais déjà en poche un album que j'avais enregistré sur le plan local avec les frères dont je vous ai cité précédemment, qui s'appelait Mulato, qui s'appelle, puis c'est un album qui existe, qui veut dire métis. J'étalais dans cet album tout mon métissage culturel. Ça traduisait tout le métissage culturel dont je suis fière d'avoir aujourd'hui. Je chantais en Ewondo, je chantais en Womala. Donc c'était un peu comme si une entrée en matière pour dire voilà ce que je suis, voilà d'où je viens. Ensuite j'ai enregistré Kweigne avec Contre-jour. Et je viens d'enregistrer mon dernier album qui a pour titre Mokte, encore le label Contre-jour. Mokte, ça veut dire croire. Parce que cet album-là, c'est un album d'espérance, un album d'unité. L'histoire de l'album est née du fait que une année, pendant que j'étais en train de travailler, toujours dans les tournées en Europe, j'ai regardé sur les médias. J'ai été très choquée par ce que les différences linguistiques peuvent causer parfois comme tort. Ce que cette richesse peut aussi avoir de négatif en même temps si les hommes se l'approprient dans le sens négatif. Parce que pour moi, la diversité linguistique est une richesse. Ça ne devrait pas être un objet de division. Mais ça devait être une source d'inspiration pour que les peuples, dans ces diversités-là, se prennent chez un X, un Y, ce qu'il a de meilleur pour parfaire notre monde. Mais je me suis rendu compte que ça fait beaucoup de mal au Rwanda. Ça fait beaucoup de mal ailleurs. En Côte d'Ivoire, on a vu les gens se battre aussi. J'en passe. Et puis un jour, quand je suis rentrée en Bogada, où je suis née, où je me sentais bien, quelqu'un osait un jour me dire « Duknam inamiam ». Et ce jour, je me suis dit, il y a un problème. Ça veut dire? Rentrez chez vous. Et moi, je leur ai dit fièrement, je ne suis pas sûre que tu es l'enfant de ton père. Mais moi, je suis sûre d'une chose, c'est d'être née ici. Et ça m'a donné une inspiration. Je me suis dit, il est temps qu'on n'attende pas que ça explose pour en parler. On est sur une braise, même si on n'en parle pas, c'est là, ça existe, puisque moi, j'ai flirté avec, je l'ai palpé.
Et moi, en tant qu'artiste, la seule chose que j'avais à faire, c'était de donner de la voix. J'ai donc mis sur pied ce projet-là que j'ai mûri longuement. L'album Mokte est arrivé, croire, parce que je crois que c'est possible qu'il y ait des enfants qui ont en commun une terre, malgré leur diversité, malgré leurs différences, se mettent ensemble pour l'intérêt d'une seule chose, la nation. Que la tribu, qu'on dépasse le clivage tribal, qu'on ait un intérêt commun qui est la patrie. Alors moi je me suis dit, et si je devenais tout simplement le Cameroun? Si les Bamileke n'existaient pas, et si Douala n'existait pas, et si Bassa, et si j'étais tout simplement le Cameroun? Donc j'ai décidé de chanter d'abord en 8 langues. J'ai pris le Bassa. Je me suis plus inspirée des langues qui ont bercé mon enfance. Parce qu'en Vogada, j'entendais plus parler le Bassa, le Wondo, le Bamileke, le Douala, le Fufulde, c'était mes voisins. Et puis le français, l'anglais, ce sont nos 2 langues d'emprunt. Donc c'est comme ça que l'album Mokte est né. Et j'ai choisi un jour symbolique pour mon pays pour sortir cet album le 20 mai 2014. Pour moi, ça avait tout son sens. Pour dire on est un et indivisible. Et pour moi, c'est mon leitmotiv. Dolo, comment ça va? Dolo, comment ça va? Ah, Dola, moulé mamoam. Dolo, comment ça va? Ah, Dolo, sweet baby. Dolo, yamela, langwe atemba. Nabina ye pon wandutu, Debiana ye pen bandutu. Nana ponte tumina wae, mulema mutiti pon mamu sangoe, dola mio. Nana ponte tumina wae, mulema mutiti pon ba musangoe, dolo shubidubi papai. Ah mumio, dolo shubidubi papai, shubidubi papai, dolo. Wemba mulema, na potonde nawa, adu wemba mulema eh. Wemba mulema, na potonde nawa, adu wemba mulema eh. Adu na tondinde wa mumio eh. Adu na tondinde wa ndolo. Mulema mutiti pon ba musangoe, kena poti na wa mumio we o ate dolo we wemba mulema tona potonde na wa adu wemba mulema o wemba mulema tona potonde na wa. Un message pour la jeunesse. Believe in yourself. Il faut croire en toi au point où ça devient une conviction telle que ça te colle à la peau. Il faut se dire que rien n'est impossible. Il faut croire à ses rêves, mais pas seulement croire, se donner tous les moyens jusqu'au dernier retranchement que tu as dans ton âme, dans ton énergie, dans ton souffle pour toucher ta destinée. Et il ne faut jamais laisser personne au monde te faire croire que ce n'est pas possible parce que c'est possible. Il faut regarder mon exemple. Je suis née en Vogada, mais aujourd'hui je tutoie le monde entier avec ma guitare et ma voix. Donc il faut croire.
Et puis aussi se dire qu'aucun sort n'a été jeté sur l'Afrique. L'Afrique n'est pas maudite. Nous avons toutes les richesses humaines. Nous avons la nature est bondée de grâce. Dieu nous a gâtés de sa bonté. Il nous a envahis. Il faut se dire que nul n'est besoin de partir. Nous pouvons construire les choses ici. On va me dire, mais toi tu dis que tu t'envoles. Je ne suis pas partie chercher ce que je n'avais pas. Je suis en train de partir donner ce que j'ai. On est venu me prendre en Afrique pour que j'aille donner. Alors il faut que tout le monde, chaque jeune Africain se dise, je veux être l'architecte de mon développement. Il ne faut pas aller chercher les architectes ailleurs. Écrivons nous-mêmes notre histoire. Parce que si on continue à être demandeurs, les gens auront toujours à dire dans ce que nous sommes. Construisons et dites-nous que nous ne construisons peut-être pas pour nous, mais pour les générations futures. Je suis sûre d'une chose, la tour Eiffel que tout le monde admire aujourd'hui, Eiffel n'est plus là pour profiter, mais il a fait parce qu'il savait que dans 100 ans, je voudrais qu'on parle de la France à travers la tour Eiffel. Construisons, bâtissons pour demain. Tout en souhaitant à tous les passagers de Camrail notre fierté. Aujourd'hui, c'est une fierté, alors il faut qu'on la porte. On va chanter Kowadi, qui veut dire pourquoi. C'est une chanson qui a été écrite par Isnebo du groupe du célèbre groupe Kautal. Et je l'ai interprétée avec plaisir, donc je vais la faire a cappella. Kowadi mintan wadi, Kowadi mintan gasubi, wayo alam. Mi fondi de gota umidum warata. Mi fondi subira guta umidum warata. Mi fondi kala kogit mi wala kojudi. Wayo jamaje koni wadit non. Deni min kasenga ingu hanani amitilan. Kowadi mintan wadi, kowadi mintan gasubi. Wayo alam. Konganga me mi fu se toti mi be asar min kam ko be ko yang fu ni chadom ko warta do mambo be dom kudayam dalil angel am waya o jamaje ko ni watit non deni min kasenga ingu hanane amitila. Kowadi, c'est pourquoi tout le bien que je fais on me le remet par le mal. Je t'ai donné le sourire, tu ne m'as pas donné le sourire. Donc c'est une chanson, il dit, tout ce que moi je fais en bien, on me le rend toujours en mal. Pourquoi? Croire en soi et surtout s'accrocher à un seul Dieu, à Dieu le Père, parce que c'est lui qui au début est la fin de toutes choses. C'est à lui seul qu'il faut s'adresser, parce que c'est lui seul qui a notre destin, personne d'autre.
ba meme leon gui gui banyo tu bunga aya banyo tu bunga banyo tu bunga aya banyo tu bunga le ubaya masale